C'est la grande rentrée, on vous l'a dit, pour à peu près tout le monde. Il est allé se reposer un peu, bien que celui que je vous présente maintenant n'a pas vraiment besoin de vacances. C'est les autres qui le côtoient qui ont besoin de vacances. Normalement, bonjour Pierre Mailloux. Robert, Hein? t'es tout qu'un os. T'as dû t'ennuyer un peu, là. Oui, Hein? effectivement. C'est un beau métier qu'on fait. Hein? C'est un privilège. Quand on en est loin, on a hâte d'y revenir, bien que lorsqu'on est dedans, c'est intense. Et on a besoin de prendre un peu de recul aussi, là. Pas nécessairement. Non? Recul pourquoi, Robert? Ben, je dis que moi, préparer cette émission, oui, non, mais préparer une émission comme je le fais tous les jours de la semaine, après quelques mois, je peux dire que c'est le fun de prendre un peu de recul. Oui. Ouais, juste pour apprécier le temps qui passe tranquillement pas vite. Ça va vite, hein? Ça va vite. Déjà aujourd'hui, là, il y a tellement de sujets, les uns après les autres, la vie est trépidante. La société nous étonne toujours. Être étonné, l'information est trépidante. Oui. C'est pas la vie n'est pas plus rapide. Écoute, quand tu fais tempête... non, mais pour nous autres, là, je parle avec le regard du journaliste, de l'animateur, du polémiste. Quand tu regardes aller ce qui se passe dans la société, je te parle de quelque chose maintenant. Non, mais juste, faut pas finir. Je te parle de quelque chose maintenant, là, puis demain, on va être passé à autre chose. Hein. C'est une actualité que l'on consomme à une vitesse effarante. C'est de l'utilité, utiliser, jeter, et c'est ça qui est fatigant. On n'a pas le temps de digérer. Non, je suis pas d'accord. C'est que on a beaucoup plus d'informations globales. Lorsque je dis globale, qui nous vient de la planète. Alors là, on a Jérusalem, l'attentat de Jérusalem, on a l'attentat de Fort Lauderdale. Mais pourquoi ça nous touche? Parce que c'est du terrorisme qui continue à Jérusalem, parce que c'est un malade psychiatrique qui s'est fait aller dans un comportement désorganisé et dangereux. Il a tué du monde, dans un aéroport fortement fréquenté par les Québécois. Donc, on est interpellé autant au niveau du terrorisme que d'un aéroport fortement fréquenté par le Québec pauvre. Tu trouves pas ça bizarre, toi, qu'on n'arrête pas de nous dire que le Québec est pauvre? Tu t'en vas en Floride, c'est plein de Québécois. Tu trouves pas ça bizarre? Ils ont des belles maisons, ils ont des propriétés, ils ont des roulottes très bien placées, ils s'en vont là 6 mois. Québec est pauvre. C'est bien moins cher vivre là que de vivre au Canada l'hiver. Hein, tu n'as pas de chauffage à payer. Ouais. L'épicerie coûte moins cher. Oui. Si tu as placé du vieux gagné aux États-Unis, Pierre, dis-moi, là, il y a à peu près 5 ans. Si tu as placé 100 000 $ aux États-Unis, il y a 5 ans, ça vaut 130 000 aujourd'hui? Ah, ça, les taux d'intérêt, je ne les connais pas. Ah oui, mais le taux de change. Le taux de change. En quelle honneur que le carburant coûte moins cher, le diesel coûte moins cher aux États-Unis, puis presque la moitié moins qu'ici? Les taxes. Beaucoup de taxes au Québec. La fameuse, tu te souviens pas de la taxe ascenseur de Parizeau à l'époque? Un ascenseur qui est jamais redescendu. C'est le seul dans l'histoire de l'humanité. Hein? Un ascenseur qui est monté, qui est jamais redescendu. Oh, non. Duplessis n'avait-il pas créé un impôt ou une taxe sous son règne qui n'a jamais... les politiciens, ils ont fait que ça, créer des taxes et des impôts. Enlevé? Oui, il y en a quelques-unes de ça. C'est le fun de les instaurer. Le mécanisme pour les retirer, les taxes et les impôts, toujours plus difficile. Pierre, est-ce que je pourrais... Le gaz coûte moins cher aux États? Les taxes. Je viens de te parler des taxes. Ben oui, il faut payer ton salaire de médecin. Okay. Pierre, tu sais... Ils ont des médecins aux États-Unis aussi. Puis... Non, le système de santé aux États-Unis est pas mal moins généreux que celui qu'on a au Québec. Tu penses? Ah non, je le pense. Il y a des assurances. Mais c'est documenté. Il y a eu l'Obamacare. Tu sais, ton chum, là, M. Obama, tente actuellement... Il va-tu finir par dégommer, celui-là? Bientôt, ça s'en vient. As-tu vu ses dernières frasques? Non. 35 diplomates russes expulsés des États-Unis. Oui, parce qu'ils ont influencé le vote lors de la dernière campagne électorale. Ils ont fait passer M. Trump. Puis parlant de M. Trump, lui est en train de se chicaner avec Hollywood actuellement. Meryl Streep, toi, et M. Trump. Il a raison, c'est surfait. Meryl Streep, c'est pas mauvais, ces films. Mais, écoute... Non, mais c'est une grande comédienne. Arrêtez, là. Ben là. Meryl Streep, elle n'est pas mauvaise. Avec Kramer contre Kramer. À l'époque, c'est son grand succès de l'époque. Non, et Pierre, avant de te laisser aller, je vais casser l'année avec toi. Tu vois, là... Tous les sujets que je voulais amener, là, ça fait quelques minutes qu'on est ensemble en ondes. Pas un sujet que j'ai abordé encore.
C'est la une du quotidien Le Nouvelliste ce matin. Les enfants, les bébés. Là, c'est la nouvelle mode, il paraît. Les enfants veulent plus se séparer de leur bébé. On les amène en vacances. On va les amener au restaurant. On va les amener dans les spectacles. Ben, j'espère, parce qu'avec tous les bébés qui sont dompés dans les garderies, j'espère que quand le temps de garderie est terminé, que la mère traîne son gamin. Mais y a-t-il des endroits où on peut les traîner, d'autres endroits où on devrait s'abstenir? Chez McDonald's, il y a des aires de jeu pour les jeunes enfants. Les amener dans un bar, prendre une petite bière? Tu ris? Tu ris, mais ça se fait. Philippe Vincent Foisy m'en a parlé tantôt. Aller prendre une bonne petite bière dans une microbrasserie, puis l'enfant ne prend pas de bière. Mais le moment où le papa a une petite bière... Alors, jugement individuel. Alors, quand est-ce qu'on écœure le peuple avec nos enfants et quand est-ce qu'on peut se permettre de les amener sans écœurer les autres? Intéressant comme question, n'est-ce pas? Merci Pierre d'avoir brisé l'année avec moi. Je suis convaincu que tu vas encore une fois et surtout pendant l'année qui vient, plus qu'une fois, nous surprendre. Hey, ton Obama, là, dis-lui de dégommer, puis ça commence à presser. Ça s'en vient. Parce que ces niaiseries, on commence à être tanné. Puis tu vas voir, Trump, toi là, ça sera pas long que lui aussi va dégommer. As-tu remarqué qu'est-ce qu'il a dit à Poutine? Je pense pas qu'il va faire deux qu'il a dit de Poutine pour réparer la bévue d'Obama. Il dit, Poutine, il était intelligent dans ses réactions. Ouais. Il dit, je savais que c'était un homme intelligent en ne réagissant pas à la niaiserie d'Obama. Bonne journée, Pierre. Quel tartampion. On te retrouve demain avec Philippe Vincent, 7h10 à peu près, et tous les jours de la semaine à 9h30. Bye bye. Bye.